Il est environ 15 h lorsque les gendarmes de l'équipe rapide d'intervention de l'Ain, l'ERI, décident de se poster sur un pont surplombant une autoroute. Au radar, Luigi contrôle la vitesse des automobilistes. Dans la voiture, son collègue, Johan, se tient prêt à démarrer la Mégane RS. Ces deux gendarmes sont pilotes. Ils ont reçu l'Alpine, mais aujourd'hui, c'est la Mégane RS qu'ils ont décidé de prendre. Et après un quart d'heure de contrôle, la voiture va montrer qu'elle a de bons restes. Un automobiliste est contrôlé à 186 km/h sur l'autoroute. Les gendarmes s'élancent dans une poursuite de 12 km quand soudain... Non, c'est la voiture rouge qui est dans le virage, qui roule encore à fond là-bas. Ah ok. Qui va arriver sur le poids long. T'as plus de giron à l'avant de toute façon. C'est le même, mais ça ressemblait. Ouais. Polonais, ouais, très bien. Non, même pas assez. À droite là. Non, à droite là. L'automobiliste est intercepté par les gendarmes. L'homme est polonais et conduit une voiture de sport. Il rentrait dans son pays au moment d'être arrêté. Son permis est suspendu d'office, il ne peut plus conduire en France, alors les gendarmes vont devoir lui appeler 2 chauffeurs de taxi. Un pour le ramener à la frontière suisse où il pourra conduire et un autre pour lui amener sa voiture. En plus du taxi à payer, le conducteur va devoir régler une amende. Et comme en Pologne les permis ne sont pas à points, elle sera plus lourde que pour un français. Une belle amende de 300 € et une suspension de son permis. Donc son permis lui est retiré sur le champ et lui sera restitué par les autorités françaises aux autorités polonaises par courrier. Donc il récupérera son titre de conducteur d'ici quelques semaines en Pologne. L'homme n'est pas rancunier et, admiratif de la Mégane RS, il demande même aux gendarmes s'il peut photographier la voiture. Il est l'heure pour les gendarmes de repartir et de se poster à un autre lieu. Les pilotes de l'ERI ne sont pas présents que pour contrôler les vitesses, ils surveillent toutes les anomalies. Donc en fait on regarde tout ce qui passe, on contrôle les vitesses, mais si on voit quelque chose qui est vraiment dangereux pour les usagers, ben on va aller l'intercepter, le sortir pour permettre aux autres usagers de rouler en sécurité. Luigi garde le radar en main et, tout juste se sont-ils arrêtés qu'il faut repartir. Très vite. Ouais, je me trompe. 79. Ah quand même. 79. Bah, tu vois juste. Le conducteur de la voiture est cette fois-ci un quinquagénaire américain originaire de Beverly Hills. Il a été contrôlé à 179 km/h et va lui aussi perdre son permis et prendre 300 € d'amende. Son tour de France commence mal et, dorénavant, c'est sa compagne qui devra conduire la voiture durant le séjour. L'individu verbalisé, les gendarmes n'ont pas le temps de redémarrer la voiture quand un automobiliste se gare au mauvais endroit. Est-ce que vous avez une carte handicapée? Non. Bah voilà, Ah monsieur. bah, ça va pas du tout. Bah, je juste jeter un trognon de pomme, dans la poubelle, je pars tout de suite. J'avais aucune intention de rester. Bah oui mais le panneau alors, est-ce que Oui. vous savez à quoi il correspond les 2 croix? Je l'ai vu, monsieur, mais. Quand il y a la croix, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Arrêt et stationnement. Je m'arrêtais 30 secondes, quoi. Oui mais il y a une place là. Je l'ai pas vu. Je suis désolé, j'étais. Voilà. Les gendarmes font preuve de bonne foi et laissent repartir le fautif. Une indulgence dont ils ne font pas preuve quelques minutes plus tard, en arrêtant un automobiliste au téléphone. Moi vous m'avez balisé pour le téléphone monsieur. 3 points. Ouais. Bah monsieur c'est pas moi qui étais au téléphone, je vous ai pas passé. D'accord voilà. Vous faites quoi comme boulot? Astronaute. Bah monsieur c'est pas moi qui vous ai forcé à téléphoner. Les gendarmes jouent encore la tolérance et ne lui verbalisent pas son clignotant cassé. Ils lui donnent même quelques conseils pour récupérer des points au plus vite. Les gendarmes reprennent la route pour se poster sur un pont, mais ils sont signalés sur une application et préfèrent partir ailleurs. Cette fois-ci, c'est sur une départementale qu'ils surveillent. Mais les automobilistes roulent à une allure modérée et, après plus d'une demi-heure de surveillance, les gendarmes préfèrent rentrer pour terminer la journée.